Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Bien-aimés, ce soir, c'est une exhortation qui n'est pas longue. En 30 minutes, nous allons finir l'exhortation. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tous ceux qui sont là aujourd'hui. Parce que ce que tu vas entendre va encore t'amener à faire encore l'œuvre de Dieu, à doubler la mise. Ce que tu vas entendre après cette nouvelle alliance que le Seigneur a tissée avec toi, après l'alliance que le Seigneur a renouvelée avec toi, le Seigneur veut encore que tu fasses l'effort de faire le combat et le bon combat. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère le bon combat. Le bon combat. Après le renouvellement de l'alliance, le bon combat. Le bon combat. Amen. Amen. Dis à ton frère, après la nouvelle alliance, le bon combat. Après la nouvelle alliance, le bon combat. Après la sortie de l'Égypte, le bon combat. Après la sortie de l'Égypte, le bon combat. Alléluia. Amen. Quelqu'un dira, mais pourquoi le bon combat? Dis à ton frère, il y a des combats qui ne sont pas les combats de Jésus. Il y a des combats qui ne sont pas les combats de Jésus. Amen. Amen. Dis à ton frère encore, il y a des combats où Jésus n'est pas dedans. Il y a des combats où Jésus n'est pas dedans. Il y a des combats où Jésus ne se retrouve pas dedans. Il y a des combats où Jésus ne se retrouve pas dedans. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir le bon combat. C'est ça. Quel est le combat qu'un chrétien doit mener après la nouvelle alliance? Alléluia. Amen. C'est vrai que le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte. Il a renouvelé l'alliance par la fête de Pâques. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous amène à comprendre qu'il y a un combat qu'on doit mener. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc l'exhortation de ce soir, le thème c'est le bon combat. Alléluia. Amen. Le bon combat. Sans plus tarder, l'homme de Dieu, Étienne va nous aider dans le livre de Colossiens 2, verset 1 à 3. Le livre de Colossiens 2, verset 1 à 3. Toi qui es en train de noter, tu prends la note. Colossiens 2, verset 1 à 3. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 3, nous lisons au nom de Dieu. Vas-y, homme de Dieu. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et que ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, moi Paul à la chair, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. On n'a pas dit est caché, on dit sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Amen. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est toute claire. Gloire à Jésus. Amen. L'apôtre Paul était en train de dire ici, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que j'ai soutenu pour vous. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat qu'il a soutenu pour vous. Si on enlève l'apôtre Paul,
et qu'on met le Seigneur Jésus-Christ. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que j'ai soutenu pour vous. Ce combat était grand. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. En tant que chrétien, né de nouveau, il y a un combat à mener. Alléluia. Amen. Il y a un combat à mener. Et ce combat que tu dois mener, c'est le consolateur qui te guide. C'est le consolateur qui t'accompagne. C'est le consolateur qui t'amène dans le mystère caché de Dieu. Les trésors du Seigneur, qui est la sagesse de Dieu. La science, la connaissance, la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit, le consolateur. Sans cela, le Seigneur dit, si tu n'es pas né de l'eau et d'esprit, tu ne peux pas connaître les choses saintes. Parce qu'un prédicateur qui n'est pas né de nouveau ne peut pas faire le combat de Christ. Mais il va faire le combat de la terre, le combat de la chair, le combat du ventre. Est-ce que vous avez vu un combat du ventre? La cupidité, l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous amène à comprendre qu'il y a un grand combat à faire. Alléluia. Et lui-même, il a mené ce combat pour nous. Et ses apôtres sont venus, ils ont mené ce même combat pour nous. Je vais informer à quelqu'un de là où il dit c'est une église. C'est une église à laquelle Paul est passé. Et c'est de ça le Seigneur était en train de s'exprimer par Paul. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage à la chair, ça veut dire là où je suis arrêté. Tous ceux qui n'ont pas vu, lui, son visage, Paul, en train de prêcher, mais qui ont reçu cette parole qu'il a écrite, afin qu'ils aiment, Afin qu'il ait le cœur, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, rempli du Saint-Esprit. Afin qu'il ait le cœur rempli du Saint-Esprit, qu'il soit uni dans l'amour. Voilà le premier mystère. Qu'il soit uni dans l'amour. Donc l'église, la première des choses, le premier combat plus grand que l'église doit mener, c'est pour unir, c'est pour s'unir. Et c'est de rester dans l'amour. Parce que si nous ne sommes pas unis et que nous ne sommes pas dans l'amour, on ne peut pas voir Christ. Donc le combat que Paul est en train de mener, c'était d'unir les chrétiens. Raison pour laquelle il allait vers les païens. Parce que dans les païens, Jésus aussi a mis son esprit en eux. Donc il allait les chercher pour venir les unir, pour créer l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait le mystère. Il dit quoi? Et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Christ dans lequel sont cachés. Mystère dans lequel plutôt sont cachés les trésors
Il n'a pas dit un trésor, il dit les trésors. Ça veut dire, il y a la sagesse, il y a la science, il y a la connaissance, il y a la parole. Il y a beaucoup de choses. Les dons spirituels. Il y a les fruits de l'esprit. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons parcourir les écrits. On ne va pas s'arrêter là. On va prendre Colossiens 4, verset 12 à 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Colossiens chapitre 4, verset 12. Verset 12 à 13. Comme la parole de Dieu est une continuité, nous allons voir. Oui, homme de Dieu, le bon combat. Au nom de Jésus. Oui, le bon combat. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Un autre serviteur de Dieu qui est de notre. Oui. Serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Voici. Il y a des combats aussi. La prière. La prière. Oui, homme de Dieu. Afin que, parfois et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Entière soumission à quoi? À la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Donc là, des grands combats que l'Église doit mener, il faut que l'Église soit dans la volonté de Dieu. Parce que si l'Église n'est pas dans la volonté de Dieu, l'Église va faire sortir des serviteurs arrogants, des serviteurs qui travaillent pour les vendre et les pas vendre, des serviteurs qui ne sont pas dans le plan de Dieu, mais qui sont dans le plan de l'ennemi. Alléluia. Parce qu'il ne s'agit pas d'être serviteur, mais il ne s'agit pas aussi de prêcher pour prêcher, mais il s'agit aussi de dire ce qui vient de l'Éternel des armées. Donc si tu n'es pas dans le plan du Seigneur, la volonté parfaite du Seigneur, l'Église n'est pas dans la volonté parfaite du Seigneur, c'est des gangsters spirituels qui sortent là-bas. Dis à ton ami, les gangsters spirituels. Les gangsters spirituels. Voilà. Des gangsters spirituels qui sont là-bas. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voyons actuellement qu'on appelle communément la marmaille spirituelle. Alléluia. Amen. Mais ils sont pas dans la volonté de Dieu. Ils ont l'orgueil comme les natures, l'arrogance comme les de l'eau à boire. Et ils sont là, en train de servir l'ennemi sans le savoir. Et ça, c'est pas le bon combat. Ils sont quittés dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu ici, c'est de réunir les chrétiens, de les mettre ensemble dans l'amour et de pratiquer la volonté parfaite du Seigneur Jésus-Christ en leur donnant les enseignements vrais qui viennent de cette parole-là qu'on appelle la Sainte Doctrine et les préparer pour le ciel. Alléluia. Amen. Quand nous voyons le Seigneur Jésus qui rentrait chez Jachée, c'était pas envoyé quoi?
Jassé était républicain. Amen. Et aujourd'hui, nous avons des évangiles qui jugent. Nous avons des évangiles qui jugent. Toi, tu es catholique, tu vas partir en enfer. Toi, tu es ceci, tu vas rentrer ici. Jaché. Le Seigneur Jésus savait qu'il était républicain. C'est pas ça. Il n'est pas rentré chez lui. Le Seigneur Jésus savait que l'argent que Jaché a pris pour faire la nourriture, c'était l'argent volé. Parce qu'il était collecteur d'impôts. Il marmaillait les gens. C'est pas ça. Quel est l'évangile aujourd'hui? Est-ce que c'est le bon combat que nous menons? Ne cause pas un bilan. Ne fais pas un bilan. Ceux-là, c'est les athées. Ceux-là, c'est ceci. Si Paul faisait ça, est-ce qu'il allait partir chez les païens pour aller les évangéliser? Je ne pense pas. D'après les pharisiens venaient et ils disaient aux disciples de Jésus, ils appelaient les disciples de Jésus, on leur disait, mais pourquoi vos maîtres mangent avec les publicains et les prostituées? Et le Seigneur prend la parole, il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Mais pourquoi nous on ne fait pas la même chose? Ce que le Seigneur fait, et nous on trie. Est-ce que c'est le bon combat que nous sommes en train de faire? Le bon combat amène le prédicateur ou l'évangéliste à aller et annoncer Christ, l'amour de Jésus, l'œuvre de la croix, et à mener les enfants de Dieu au Seigneur Jésus-Christ. Voici le bon combat. Le bon combat ne vient pas pour juger. Tu es catholique, mets-toi ici. Tu es ceci, mets-toi ici. Tu es cela, mets-toi ici. Tu es perdu, on ne veut plus te voir ici. Mais le bon combat amène ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans les ténèbres, à la lumière. Écoute très bien, parce que le Seigneur veut que tu chantes ta manière d'évangéliser. Le Seigneur veut que tu fasses le bon combat. Le Seigneur veut que tu amènes les brebis perdues dans la bergerie. Le jugement appartient à Dieu. Le jugement appartient à Dieu. C'est Dieu seul qui va juger. Alléluia. Mais ce que Dieu nous demande, faisons le bon combat. Oui, homme de Dieu. Verset 13. Verset 13. Car j'ai lu là le témoignage qu'il a une grande solitude. Donc j'ai lu là le témoignage qu'il a une grande solitude. Sollicitude, oui. Pour ceux de Laodicée. Pour ceux de Laodicée. Et pour ceux d'Hiérapolis. Alléluia. Amen. La Bible déclare que il était engagé corps, âme, esprit pour ces deux églises-là. Pour que les deux églises-là puissent révéler, se lever dans le bon combat, l'amour parfait, la volonté parfaite de Jésus-Christ. Pour faire la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes. Et aujourd'hui, l'église de Dieu est rentrée dans un jugement. Tel pasteur est comme ceci, tel pasteur est comme cela. Est-ce que toi-même avant tu étais comment? Et la parole de Dieu nous dit, la mesure que tu as pris pour juger ton frère, c'est la même mesure là qu'on va te juger. Alléluia. Est-ce que ça va écrit? Amen. Ephésiens 3, verset 14 à 19. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ephésiens chapitre 3, verset 14 à 19. Oui, homme de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Vas-y. À
cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille. Et dans tous les cieux, et sur la terre, afin qu'il vous donne, nous donne nous tous, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, dans l'homme intérieur. Bien vu. Dans notre intérieur, il y a Dieu qui est là. Quand tu es dans le monde, quand tu veux faire quelque chose qui est mauvais, tu entends une voix au plus profond de toi qui dit, il ne faut pas faire. Ça, c'est pas bon. C'est l'homme intérieur. C'est Jésus-Christ. C'est l'Esprit Saint. Il te dit, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est pas bon. Mais tu t'entends, tu fais ça parce que tu ne connaissais pas. Et les gens disent, c'est mon intuition. Mon intuition m'a dit que non, j'ai eu ce pressentiment-là que celui-là n'est pas bon. J'ai eu ce pressentiment dans mon cœur que lui-là, c'est pas un bon type. Mais bien aimé, tu as oublié que l'apôtre Paul a dit que le consolateur qui vous console dans vos cœurs. Donc qui va venir te parler si ce n'est pas le Seigneur ou Jésus-Christ qui te parle dans ton cœur pour te dire que telle chose, c'est comme ça, c'est comme ça. Il radimera concert. Oui, homme de Dieu. Verset 17. Oui. En sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Donc voici ce que je suis en train de parler. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il va te parler. Non, Dieu ne me parle pas. Ça fait 20 ans, je suis à l'église, mais Dieu même il parle comme moi-même. Mais il te dit toujours, il te parle dans ton cœur. Tu refuses. C'est pas Dieu, tu combats ça. Feu, feu, feu. Nom de Jésus, sors de moi, Satan. Tu combats l'Esprit de Dieu. Alors que ton âme intérieure te parle. Ton âme intérieure, qu'on appelle le Saint-Esprit, te parle. Mais tu n'écoutes pas. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que ton entourage veut. Ce que Dieu te dit de faire, non. Et c'est ce qui trompe beaucoup d'hommes de Dieu. Le Seigneur les parle. Mais comme l'apôtre lui dit, non, tu es un homme de Dieu renommé. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu renommé? C'est Jésus qui est renommé. Il a reçu le nom au-dessus de tout là. Non. Aïe. Toi, ton nom ne peut pas tuer moustique. Alors que le nom de Jésus chasse des morts. Alléluia. Alléluia. Faut prendre quelqu'un, tu as fait arrêter la personne ici. Et puis tu as dit, au nom d'Abraham, on va voir. Demon va dire quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? À te frapper, déchirer tous tes habits. Alléluia. Amen. Ça s'est passé dans la Bible. C'est ça. Gloire à Jésus. Amen. Oh Dieu, vas-y. Je continue. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, afin qu'étant enraciné, le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez que de Genèse à Apocalypse, tout tourne autour de l'amour. Toute la Bible tourne autour de l'amour. Parce que cet amour-là, c'est ce qui s'est manifesté à la croix de Golgotha pour toi et moi. Donc, en tant qu'un prédicateur qui n'a pas l'amour de Dieu, tu n'es pas en train de faire le bon combat. Il faut oublier même de servir Dieu. Parce qu'au dernier jour, là, tu sais où tu vas partir. Oui. Un prédicateur qui ne pratique pas l'amour de Jésus, non, tu n'es pas en train de servir le Seigneur. Même si tu craches du feu. Quand il dit sors démon, au nom de Jésus, démon sort, et puis il dit je viens plus, il te salue comme ça, il dit je viens plus. Il faut te dire que même là-bas, tu ne vas pas rentrer. Parce que l'amour de Jésus n'est pas en toi. Ça c'est pour la terre. Parce que Dieu ne se reprend pas de ses dons. Donc vous allez voir que tous les versets que nous allons prendre, tout autour de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia.
Le Seigneur était toujours avec les pharisiens. Mais jamais il a dit aux pharisiens, voici, voici. Mais au contraire, il a montré la route, la voie qui mène le ciel. C'est eux qui étaient incrédules. Ils répétaient à chaque moment. Il est parlé à chaque moment. Sinon, Nicodème s'est caché la nuit pour partir chez le Père. Est-ce qu'il a chassé? C'était un pharisien. Il avait dit, mais pharisien était venu chez moi dans ma maison, il sort. Amen. Oui. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. Vous puissiez comprendre. Avec tous les saints, quelle est la largeur. Quelle est la largeur. La longueur. La longueur. La profondeur. La profondeur. Et la hauteur. La hauteur. Et connaître l'amour de Christ. Et connaître l'amour de Christ. Qui surpasse toute connaissance. Qui surpasse toute connaissance. Afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Afin que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Parce que quand tu connais la profondeur, tu connais la largeur, tu connais la hauteur, la longueur, tu ne peux pas juger quelqu'un. C'est ça. Tu ne peux pas juger quelqu'un. Que nous sommes en train de parler. Le bon combat. Le bon combat de l'amour de Dieu manifesté à la croix de Golgotha pour l'humanité. Il dit, j'ai donné ma vie pour vous. Vous aussi, vous devez donner votre vie pour vos frères, vos soeurs. Mais on est là, on est juge. Est-ce que c'est ce que le Seigneur 4 à 7 on dit Verset 4 à 7. À 5. Demeurez à moi. Il dit quoi? Demeurez à moi. Et je demeurerai en vous. Donc si celui qui ne demeure pas en Christ ne peut pas pratiquer l'amour de Jésus. Celui qui n'est pas en Jésus ne peut pas pratiquer l'amour de Jésus. Il dit comme le charmant ne peut pas lui-même porter le fruit. Si l'on ne demeure attaché au cep. C'est parce que il y a les enfants de Dieu et qu'il y a prédicateur. Ou bien je mens. S'il n'y avait pas le peuple de Dieu, est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu? Donc le serviteur doit servir qui? Le serviteur doit servir qui? Le serviteur doit servir le peuple. Parce que Dieu nous a servi. Il s'est humilié à la croix pour nous. Il a été serviteur pour nous. Donc nous, en tant que prédicateurs, nous devons servir le peuple de Dieu. C'est parce qu'il y a le peuple de Dieu qu'il y a prédicateur. S'il n'y a pas peuple de Dieu, il n'y a pas serviteur de Dieu. Donc c'est nous qui devons donner de Jésus-Christ. Donne sa vie pour les brebis qui sont assis là. Parce qu'il sait que c'est à cause des brebis là qu'on l'appelle serviteur de Dieu. Parce que c'est la salle était vide. Il allait rester chez lui à la maison. Amen. Donc, demeurez à moi, oui. Il dit ainsi, vous ne pouvez non plus. Oui. Si vous ne demeurez à moi. Vas-y. Je suis le cep. Je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est tout. Celui qui demeure à moi. Celui qui demeure à moi. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. En qui je demeure porte beaucoup de quoi? Fruits. De beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand sans moi, vous pouvez faire quelque chose? Jamais. Quand sans moi, tu peux faire quelque chose? Rien. Que sans le Seigneur, je suis un serviteur, ne peut rien faire. De quoi parle le texte? Non, je suis un super homme de Dieu. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Seigneur Jésus dit, sans
Sans lui, là, tu n'es rien. C'est ça. Un faux combat d'arrogance. C'est ça. De faire sortir des serviteurs de Dieu, des marmailleurs, des orgueilleux, des arrogants. Ça ne sert à rien. Parce que le Seigneur était rempli d'humilité. Le Seigneur était effacé. Il n'a pas fait bruit. Le monsieur on n'a pas entendu son bruit. Parce que quoi? Il est en train de faire le bon combat. Et quand tu fais le bon combat, c'est dans l'humilité. La grâce te localise. Et cette grâce, le Saint-Esprit, envoie maintenant les émissaires dans tout le monde entier pour dire que j'ai quelqu'un là-bas. C'est de moi. J'ai quelqu'un ici. C'est de moi. Les gens sont en train de dormir et puis le Saint-Esprit est en train de parler. C'est comme ça nous on a reçu Christ. C'est Dieu qui convainc. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur dit, il est le Saint. Sans lui, on ne peut rien faire. Si nous ne sommes pas en lui et que lui n'est pas en nous, l'alliance qu'on a tissée, c'est zéro. Et le bon combat que nous devons mener après l'alliance que le Seigneur a tissée avec nous, c'est de redoubler l'effort dans l'amour et dans l'union. De sortir dans les petits choses, toi tu es ici, toi tu es là, toi tu es comme ça, toi tu es... Non, c'est pas de ça que le Seigneur parle. Le Seigneur nous a pas amené à faire ça. Dans le bon combat là, il n'y avait pas ça dedans. C'est ce qu'on entend de voir, il n'y a pas ça dedans. Le bon combat que les apôtres ont mené, lui-même il a mené jusqu'à les apôtres. Il n'y a pas de dénigrement. Alléluia. Homme de Dieu, tu vas prendre 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 2. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? 1 Thessaloniciens chapitre 4, Verset 1 à 2. Au reste, frère, Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire qu'est-ce qu'on a appris de Jésus? et plaire à Dieu, Qu'est-ce qu'on a appris de Jésus, peuple de Dieu? C'est pas la sanctification, c'est pas le dépouillement, c'est pas la sainte doctrine. Il dit ce qu'on a appris de lui. Ce qu'on a appris de lui, Jésus. Ce n'est pas ce que nous pensons de lui, Jésus. Oui, homme de Dieu. au reste, frère, Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous oui, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, comment on doit se conduire dans la sanctification et plaire à Dieu. et que c'est là ce que vous faites. Pour que toute personne sache que c'est par la sanctification qu'on met par Dieu. C'est par la sanctification qu'on peut aller au ciel. Parce que quand on va aller en bas, oui, homme de Dieu, descends un peu. Verset 3. Oui, Ce que Dieu il veut, dit ce que Dieu veut, c'est à votre c'est sanctification. votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voici le bon combat, peuple de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas notre argent. Il y a le bon combat devant lui, c'est la sanctification. 1 Pierre chapitre 2, verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Voici le bon combat. Non. Il dit approche-toi de Jésus. Approche-toi de la sainte doctrine. Voici le bon combat. Mais tu combats ton frère, tu combats ta soeur. C'est un faux combat.
C'est un faux combat. Si moi je dis à mon jeune frère, faut pas causer à lui là. Je gagne quoi de là? Jésus gagne quoi de là? Jésus a quel intérêt de là? C'est pas le combat qu'un serviteur de Dieu doit mener. Le combat qu'un serviteur de Dieu, notification. Voici le combat. Oui, homme de Dieu. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. approchez-vous de lui. Pierre vivante, Pierre vivante. rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Pierre vivante, rejetée par les hommes. Parce que quand tu vas accepter la rejetée par les hommes, Mais choisie et précieuse devant Dieu. choisie et précieuse devant Dieu. C'est ça qui compte, frère. Oui. Frère, sœur, c'est ça qui compte. C'est ça. Tu as compris, non? C'est ça qui compte. Précieux devant Jésus. C'est devant le Seigneur que tu dois chercher. Et vous-même, comme des pierres vivantes, Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Le combat d'intérêt. Le combat de leadership. Le combat de qui son ministère va prospérer. Le combat de qui a beaucoup de membres. Et tout ça s'intéresse. Tout ça s'intéresse. Le chrétien aujourd'hui regarde dans l'assiette de son ami. Au lieu de regarder dans lui-même son assiette, il n'a pas encore fini avec ses problèmes. Mais il va regarder dans l'assiette de son ami pour le juger. Ils sont charnels. Ils sont plus spirituels. Voici ce que le Seigneur dit. Parce que quand tu ne fais pas le bon combat de Jésus, tu es charnel. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu vas t'intéresser à tout ce qu'il fait à côté, tout ce qui bouge à côté, ta bouche est dedans. Tu vas te faire voir. Tout le monde n'a qu'à parler de toi. Tu es charnel. Parce que quelqu'un qui est spirituel, il est concentré. Un serviteur spirituel de la tête. Il n'a pas le temps d'aller regarder l'assiette de l'autre. Il a mangé ou il n'a pas mangé. Au contraire, s'il attend quelque chose, il prie pour la personne. Sans cela, le Seigneur dit, la moisson est grande. Priez le Père de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers. Parce qu'une seule personne ne peut pas rassembler toute la terre pour l'enlèvement. Il faut que beaucoup de serviteurs parlent de cette parole de la fin du temps. Pour que des nations, la Bible dit que c'est des nations. Et la Bible a dit 144 000. Parce qu'une seule personne. C'est un mensonge, grand frère. Il faut arrêter pour toi là. Alléluia. C'est écrit noir sur blanc. Oui, on le dit. Et vous-même, comme des pierres vivantes, Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, Il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle celui qui croit en Jésus-Christ, ne sera point confus. il ne sera point confus.
L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Et une pierre d'achèvement et un rocher de scandale. C'est tout. Verset 8. C'est aujourd'hui. Ils sont charnels. Ils te font parler. Ils ne sont pas spirituels. Et la Bible dit que la pierre rejetée serait la principale de l'homme. Et ça serait une occasion de chute pour tous ceux qui seront à côté. Parce que c'est des incrédules. Pour sauver un drogué d'un quartier, tu es là, tu pleures. Seigneur, mon mariage, Seigneur, ma voiture, Seigneur, ma maison. Ton ventre et ton bas-ventre. C'est pourquoi les gens te voient au quartier. Et toi, tu suis Jésus. Ah, Jésus m'a donné une voiture. Hein. Un jour, j'étais en train de passer à Abidjan, à quelque part là-bas. Venez à Jésus. Jésus donne une voiture. Venez à Jésus. Jésus donne une maison. Ils sont des marabouts. Hein. Alléluia. Pour l'avoir Jésus. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Quand c'est comme ça, Lucifer à côté, puis il est content. Amen. Le bon combat, c'est le combat de la sanctification. Parce que c'est ça qui amène au ciel. On va commencer à faire d'une manière. Alléluia. Ils vont voir l'argent accroché à quelque part. Ils vont dire, bon, ici, là, on tourne un peu la parole pour prendre cet argent-là. Toi, tu vas voir des gens, tu vas dire, non, c'est parce que Dieu nous a dit. Dieu nous a dit, tant, ça va créer des froufrous. Au plus profond, là, c'est ça. Amen. Alléluia. Donc, toi qui fais, le Seigneur, nous allons voir que le Seigneur va nous dire que nous n'avons rien à apporter dans le monde. Ça dit, de toute façon, tu es venu à la maternité nue. C'est comme ça que tu vas partir nu. Même si on t'enterre avec voiture là, tu ne peux pas partir avec ça dans le royaume. Tu ne peux pas partir avec ça. Tous ceux qu'on les enterre, hein, avec l'argent, il faut demander. William Civil là, c'est les brigands là qui s'en vont casser et qui enlèvent l'argent. La personne est pourrie. C'est les autres là qui sont là. Et puis il prend l'argent là, il prend or là, il prend tout, ils s'en vont vendre. Il ne peut pas partir avec ça. Donc si on t'enterre avec ta maison, c'est zéro. La Bible dit quoi? Car nous n'avons rien apporté dans le monde. On ne va rien apporter dans le monde. Oui. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Il dit, il est évident, et puis c'est clair et net qu'on ne va rien apporter. Parce que quand un enfant naît, l'enfant vient nu. C'est sur la terre si on paye la vie pour l'enfant. Donc tout ça, ça va rester sur la terre. Et puis tu vas partir nu. Oui. Si donc nous avons la nourriture et donc le Dieu vêtement, dit, ce qui est bon pour nous, c'est ce qu'on mange là, la nourriture là. Si on a ça, et on a quelque chose pour cacher notre nudité, c'est ça est bon. Ça, cela nous suffira. ça nous suffit. Il va montrer quelque chose. Mais ceux qui veulent s'enrichir, Voici le premier combat qui est en train de tuer tous les serviteurs de Dieu. Le combat qui est en train de tuer tous les serviteurs de Dieu, le combat terrestre. Le combat que Dieu n'est pas dedans. Qui est en train de tuer toutes les églises. Ce combat-là, c'est ça l'homme de Dieu va venir détailler. Bibliquement, oui. mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés dans et beaucoup pernicieux, de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. dans tous les désirs pernicieux. Ils vont prendre la parole de Dieu, ils vont déformer, ou bien ils laissent la parole de Dieu, ils font. Non, comme c'est mon bon petit, ok, lui il va faire ça. Comme c'est mon gars, lui il va faire ça. Mon gars, c'est lui, c'est ça, c'est lui qui est ça. La parole de Dieu là, non, non.
Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit encore? C'est très important. Car l'amour de l'argent Que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Voici le problème. Maintenant, ça fait les vidéos pour attirer le visage des gens. Le micro est gâté ici. Il a pris un appareil. Il a commencé à faire vidéo. Vous voyez, peuple de Dieu. Le micro est gâté. Bon, peuple de Dieu. Clôture là. Ici, là, ça a enlevé. Vous voyez un peu. Sur nos bois là, c'était un marché comme ça. Voilà. Ça, c'est un raquettage spirituel qui ne se dit pas son nom. Toutes ces vidéos que vous voyez, c'est ça. Le démon maman est là. Vous voyez que le serviteur qui restait, il lui laissait 1000 francs, il était content. Maintenant, quand il lui laisse 1000 francs, il est dans tous ses problèmes. Le démon maman est là. Le démon maman est là. Et le démon maman vient avec la luxure que Jézabel. Maintenant, les petites chaussures de 2000, non. C'est les chaussures de 100 000, 150 000. Les costumes de 200 000. La luxure. Alors que cet homme de Dieu, avec sa friperie de 2000 francs bien repassés, il était tranquille. Il servait Dieu. L'amour de l'argent est la racine de tous les non-dits là. C'est ça. Amen. Donc voici le combat qui mène nos frères. Le combat que nos frères mènent, qui n'est pas le bon combat. Amen. Les mal, on va dire Khorazat. Si on lance Khorazat, on peut emmagasiner au moins 10 millions, 20 millions. Là, on va faire annonce là. Les gens vont envoyer. Donc, là, mon deuxième terrain là, qui a commencé à construire le peuple. La vision de l'église est mise à côté. C'est la vision de faire des évangélisations en pouvoir payer un terrain pour nous-mêmes, mais pas pour Jésus, mais pour notre propre intérêt. Et ça fait des sketchs. On appelle ça des sketchs. Des sketchs spirituels. Sauvez-le! On n'a pas besoin de ça. Jésus n'a pas besoin de ça. Dis à ton frère, Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus n'a pas besoin de ça. À marmaille spirituel, Jésus n'a pas besoin de ça. À marmaille spirituel, Jésus n'a pas besoin de ça. Oui, on le veut. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourments. Sinon, ils ont bien commencé. Hein? Non! Ils étaient avec le Seigneur. Le Seigneur était avec eux. Tous ces grands, soi-disant grands, ils ont bien commencé avec le Seigneur. Il y a d'autres qui étaient chocs, ils étaient avec le Seigneur. Quand ils chantent comme ça, tout le monde est sur l'onction. Mais aujourd'hui même, il n'a qu'à chanter 1000 fois. L'oiseau même ne se lève pas. Alléluia. C'est le démon maman. Il est venu s'asseoir. Jézabel est là. C'est fini. L'onction de Dieu. Oui, homme de Dieu. Pour toi, homme de Dieu. Pour toi, homme de Dieu. Fuis ces choses. Fuis ces choses. Et recherche la justice. Recherche la justice. Voici le bon combat. Oui. Recherche la piété. Recherche la piété.
Rejette la foi. Rejette la foi. Rejette l'amour. Rejette la quoi? L'amour. Rejette la patience. Rejette la patience. Rejette la douceur. Rejette la douceur. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la... Là, tu as fait une belle confession Pour laquelle tu as fait une belle confession. en présence d'un grand nombre de témoins. En présence d'un grand nombre de témoins. Fais. Voici le bon combat. Peuple de Dieu. La Bible nous dit, toi homme de Dieu, toi servant de Dieu, fuis ces choses-là. Parce que l'amour d'argent, c'est la racine de tout l'amour. Comme s'il y a un pasteur aussi qui aime l'argent. Tu vois là où il va mener l'église. Elle le voit un peu. Il va faire voyager l'église. Hein. Il va mettre ça dans la main des francs-maçons. Ils vont nous donner 100 millions. Il va construire une église partout, partout, partout. Il y a église partout, partout. Mais la source a été livrée aux francs-maçons. On voit ça beaucoup. Amen. Le bon combat que le Seigneur veut. Pour toi, homme de Dieu. Pour toi, servant de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit après, homme de Dieu? Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Toi, tu as saisi la mort. On dit la vie éternelle, tu dis la mort. La mort éternelle. L'argent, l'argent, l'argent. Alors qu'il te donne la vie éternelle. Il dit qu'il a fait une belle confession devant tout le monde. Les anges étaient là le jour là. Dans l'eau de baptême là. Quand tu as dit, Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon rédacteur, tu es mon Dieu. Les anges étaient là. Il dit quoi? Beaucoup de témoins. C'est les anges là. Les anges là qui étaient témoins ce jour-là. Toi, tu vas laisser ça. Tu vas aller dans la mort. Peuple de Dieu, ressaisis-toi. Toi qui me suis aussi, ressaisis-toi. Parce que le Seigneur a tissé l'alliance, la nouvelle alliance avec toi. Le bon combat là, voilà ça.